Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Vincent Durand qui est co-président de la commission innovation du barreau de Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors jeudi 30 juin, le barreau de Lyon, fort de ses 3700 avocats, organise la 4e édition de la journée de l'innovation avec un thème qui est aussi lointain que proche, le métaverse va-t-il mettre le droit à l'envers? Alors la formule, elle attire, mais... Déjà, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce que la journée de l'innovation ? Alors, la journée de l'innovation est organisée par le barreau de Lyon depuis quelques années pour promouvoir des incubateurs, donc des solutions développées par les avocats lyonnais, proches de la profession, pour la profession, et également pour faire connaître au grand public le fait que les avocats innovent, réfléchissent et proposent. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle d'incubateur, tout de suite, on pense à start-up. Incubateur, start-up. Un incubateur au barreau de Lyon, ça peut paraître assez étonnant. Oui et non, parce que les avocats, ce sont ceux qui sont le plus proches des problématiques qu'on rencontre. C'est eux qui veulent faire évoluer le droit, c'est eux qui veulent faire évoluer leur pratique. Donc c'est normal et c'est naturel que les avocats proposent des solutions et les développent en interne. Donc vous êtes coprésident avec deux autres confrères donc, de cette commission de l'innovation. Donc cette année, le thème, c'est le métaverse va-t-il mettre le droit à l'envers ? Quels sont les enjeux pratiques du métaverse pour les professions de droit ? Et notamment celle des avocats. Alors les enjeux, c'est de répondre présent à l'évolution de la technologie, à l'évolution des solutions qui arrivent. Le métaverse, c'est un monde virtuel dans lequel on est présent, et donc il va y avoir plein de problématiques qui vont naître. Problématiques sur le harcèlement, comment répondre aux besoins des clients qui se feront harceler sur Internet, sur le métaverse, pardon. Ouais. Comment répondre aux difficultés liées à la propriété, aux marques. En fait, sur le métaverse, vous allez pouvoir faire des achats, mais automatiquement, on va retrouver les mêmes difficultés qu'on a sur le monde réel. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est un monde parallèle, en parallèle, qui va se monter, sur lequel vous, avocats, et de manière générale, les métiers du droit, devraient réfléchir. Oui, alors, ça pose le problème de la régulation. Ouais. Qui pose les règles dans le métaverse ? Qui les défend, qui les applique. Donc, est-ce qu'il y aura des juges, est-ce qu'il y aura des avocats qui vont défendre ? Est-ce qu'il y a une compétence particulière ? Quelle est la loi qui va s'appliquer ? Donc, c'est des sujets qu'on va aborder lors de cette réunion et auxquels on va essayer de répondre. Et c'est des sujets sur lesquels, vous, avocats, vous êtes à l'aise ou pas ? À l'aise, c'est un bien grand mot. Le métaverse, de toute façon, il évolue tous les jours. Je pense qu'il faut qu'on se positionne. Je pense qu'il faut qu'on propose. Et ensuite, on verra si on est capable d'afficher une unité et répondre aux questions qui se posent d'un point de vue juridique. Et là, par exemple, pour cette journée de l'innovation, vous êtes combien à participer à ce séminaire, cette journée ? Alors, on est limité par la capacité de l'amphithéâtre, mais on vise 200 publics, 200 avocats, étudiants en droit, élèves avocats. Et pour l'instant, on a pas loin de 150 inscrits. Donc, c'est-à-dire que ça attire. Et ça pose des questions. Et ça pose des questions. Alors, notamment, je suis allé regarder un petit peu il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de conférences sur cette journée. Alors, il y a une conférence sur la jurimétrie et la justice prédictive. On en parlait un peu tout à l'heure en préparation de cette émission. C'est quoi la jurimétrie et c'est quoi la justice prédictive ? Parce que justice prédictive... c'est un peu antinomique, non ? Alors, la justice prédictive, c'est la manière dont les juges seraient amenés à rendre une décision au regard des décisions qui ont été préalablement rendues. Okay. C'est fait sur des statistiques. Dans X cas, le juge va rendre une décision sur des dommages-intérêts comprises entre 50 000 et 100 000 euros en fonction de la problématique. Donc tous les antécédents. C'est tous les antécédents, on rassemble. Ouais. La jurimétrie, c'est plutôt du côté de l'avocat. Au regard des problématiques qui se posent, on va quantifier la condamnation que risque de rendre le juge au regard des critères du dossier qui est soumis par le client. Oui, parce qu'on peut se dire que c'est une vision qui est à milieu de la mission du droit, les missions des avocats. C'est à milieu, mais le besoin du client, c'est quoi ? C'est de savoir ce qu'il va gagner ou ce qu'il va perdre. Donc finalement, on répond à un besoin des clients. Et après, effectivement, seront évoqués les blockchains, le NFT, les crypto-monnaies, tous des sujets dont on parle beaucoup dans l'actualité, mais qui restent encore très flous, et sur lesquels, pour le coup, les avocats et les métiers du droit devront vraiment se pencher. Oui, effectivement, on doit vraiment se positionner sur ces problématiques, parce que derrière toute nouveauté,
il y a un enjeu juridique, il y a un enjeu économique. Et à partir du moment où il y a un enjeu économique, il faut que ça soit cadré. Et nous, les avocats, on doit s'insérer dans cette nouvelle technologie, la NFT, la blockchain, la crypto-monnaie. Il va y avoir automatiquement des dérives. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de faille juridique, c'est ça. Donc il ne faut pas qu'il y ait de faille juridique. Ouais, d'accord. Donc en tout cas, non mais c'est vrai qu'on a toujours cette image de, je reparlais de la justice prédictive, mais même de Madame Irma avec sa boule de cristal, on a un peu cette image. En tout cas, voilà, cette journée de l'innovation donc, qui est organisée par le barreau de Lyon. On voit très bien que le barreau de Lyon se penche très sérieusement sur ces questions. Ces journées de l'innovation, est-ce qu'il y aura une sorte de livre blanc qui va être rendu derrière, où il y aura des propositions qui vont être faites par rapport à ce dont il va être discuté ? Non, c'est pas un séminaire de travail, de réflexion. C'est vraiment exciter la curiosité de l'avocat, lui faire comprendre et faire prendre conscience qu'il y a un monde d'innovation qui existe et dans lequel il ne peut pas ne pas y être. En tout cas, merci beaucoup Vincent Durand d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono nous expliquer les enjeux donc, de ce métaverse qui va-t-il mettre le droit à l'envers. Donc c'est jeudi 30 juin à Lyon. C'est une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir.